samedi, ils magasinent. Avez-vous vu leur triste mine? Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose. La vie, allez, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel monde. s'est enfin mis d'accord. Éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter. Envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde. Sauf sur Gertrude que j'adore. Société décide de lui annoncer la fin du monde est à 7 heures. On voit les signes avant-coureurs. Vous pouvez faire ce que ça vous chante. Vous pouvez faire ce que ça vous tente. Là, OK. C'est parce que là, quand est-ce que je pleure, Marco? Marco, quand est-ce que c'est quand mon cul pour pleurer? C'est-tu après... C'est après l'annonce de la page femme de Monel Saint-Don dans le Journal de Montréal. Ça me fait toujours pleurer, cette annonce-là. Tu sais que parlant de Monel Saint-Don, là, je suis allé, Marco, Quoi? Quoi? On est en onde! De quoi j'ai l'air, Marco, là? Ça fait pas très professionnel, Marco, ça, là. Ça veut dire que je peux parler normal, d'abord. OK, c'est le fun, ça, parce que c'est bien fatigant de parler comme ça, parce que ça, quand on parle comme ça, à un moment donné, la langue, ça finit par comment on appelle ça? Ça fait voyons, il y a comme des noodles. Alors, ça fait des noodles. Là, il faut que tu te fasses opérer, il faut que tu ailles à l'hôpital. Là, il rentre à l'espèce, puis là, il gratte, puis c'est intolérable. Alors, je vais commencer comme du monde, OK? Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi et bienvenue à la fin de la fin du monde, première partie. Oh, mon Dieu, que c'est énervant, dont la conclusion sera présentée demain, comme vous le savez peut-être. Alors, accueillons tout de suite mes collaborateurs cadeaux chouchou bonbon. Patrick Masbourian, Paul Hoult, Isabelle Maréchal, Bruno Blanchet, Jean-René Dufort. Bienvenue! Des enfants d'école, excusez-nous. Alors, asseyez-vous, vous avez chacun vos petites bouteilles d'eau, je pense. Non, vous avez pas de bouteille. Alors, voilà, ça va passer donc 2 jours ensemble. Comment se sent-on aujourd'hui, vous? Faites le feu! Faites le feu! On se sent pas? Non, on sent pas vraiment, hein? On se sent pas vraiment. Bon, ben c'est ça. De toute façon, ça m'intéressait pas vraiment de savoir comment vous sentiez. Est-ce qu'il y a quelqu'un, peut-être, qui a une anecdote sur les 3 ans? Une anecdote, quelqu'un? Non, pas vraiment. Non? OK. Non. Alors, anecdote, on met ça off. Checker anecdote. Voilà qui est fait. On peut-tu couper le bout où on se donne de l'énergie, tout le monde ensemble? On vient d'en faire un petit bout, là, parce qu'on essaie de se lever. OK, bon, tout le monde est d'accord? OK, j'aime ça de même. Alors, on s'est dit donc qu'on aimerait beaucoup, pour la dernière émission Part 1 et Part 2, vous livrer notre vision un peu personnelle de ce qu'a été pour nous la fin du monde. Alors ça, évidemment, ça a été et c'est toujours une très mauvaise idée. Ouais. Mais comme on n'en a pas d'autres, voici donc le résultat de cette psychanalyse collective. Et on va commencer avec vous, oui. Isabelle Maréchal. Mais tu sais, comme j'aime la psychanalyse, la pas psycho... Ah oui, je sais, vous êtes brillante de ça. Là. Ben, c'est pas de votre faute, c'est votre génération qui est comme ça. Les 24 ans et moins. Alors, on va regarder la psychanalyse personnelle d'Isabelle Maréchal et sa propre vision de la fin du monde. On regarde. J'ai toujours été attirée par 2 tendances, l'information et le spectacle. Étant foncièrement incapable de choisir, je n'ai jamais pu me brancher. Si vous allez à la TQS, on vous dira qu'elle est reporter. Si vous allez au conseil de presse, on vous dira rien du tout. On sait pourquoi. Sous une fausse identité munie d'une caméra cachée, la Snorro d'espionne de la fin du monde, Isabelle Maréchal, a perdu patience à l'urgence pour nous. Mon premier reportage à la fin du monde et déjà, j'avais les journalistes intégrés sur le dos. Si j'avais été ton patron à ce moment-là, je pense que je t'aurais dit de ne pas faire la fin du monde parce qu'on ne savait pas ce que c'était exactement cette émission-là. Puis il y avait effectivement possiblement un risque. De voir une telle trahison de ta part, c'était évident pour eux que c'était la catastrophe. Puis qu'il t'arriverait malheur. Quand on voit avec le recul, on voit que finalement, non, ta crédibilité, je pense, est au même niveau où elle était au départ. Phew! Comparons tout de même les 2 époques. L'information versus le spectacle. Ça nous a tous forcés à se poser des questions. Qu'est-ce que c'est l'information? Qu'est-ce que c'est le spectacle?
amener un peu de badinage, jouer avec les choses, avoir une perspective davantage ironique. Ça fait partie de l'information. C'est pas du spectacle. Chaque fois que quelqu'un qui choisit la voie un peu plus facile du spectacle, parce que c'est une voie facile pour un informateur ou une informatrice de choisir cette voie-là, pour moi, c'est une voie facile. Alors oui, c'est un peu, à ce moment-là, c'est un peu dommage. C'est un peu une capitulation, à mon avis. Est-ce que c'est le hasard qui m'a amené, d'après vous, à la fin du monde? Ben, peut-être que là, tu es en train de rattraper ta vie de jeunesse que tu as ratée à cette période-là. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Alors, la prochaine étape d'Isabelle, je pense que ce sera un premier rôle dans une grande télésérie québécoise. Alors, écoute, là, ça, c'est la semaine prochaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit bout de Lucie, un petit bout de Virginie, puis je vais le mettre dans un nouveau personnage qui va s'appeler Isabelle. Ça serait beau, j'aime bien bon, Isabelle, ouais. Isabeau, Isabelle, Isab. Alors, écoute... Je sens que ça va être la fun, ce que tu vas me dire. J'ai de l'expérience en la matière. Je sais pas de quoi je parle, mais c'est quoi le sujet? Les gars qui trompent leurs femmes. Ah, OK. Ça va bien mon aller, Dieu, OK, Isabelle. OK, d'accord. Attends, on va amener le toaster. Hey, on est de retour avec Isabelle. Bravo, Isabelle. Là, vous avez quelque chose à nous annoncer, par exemple. Chose que je ne savais pas et que personne Non, mais je l'avais gardé. Tu me connais, moi, les scoops. Alors ça se perd pas. Non, évidemment. Je dois annoncer ce soir, en exclusivité, Oui. que je n'ai plus ma carte de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Bravo! 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 On a tendance à le dire. Ça peut être à la fois triste et dramatique, mais là... Parce que je voulais pas. Ils ne veulent pas me la donner. Bravo! Bravo! OK, c'est ça. Bravo! Mais non, mais c'est très bien, ça. Il y a une logique dans tout ça, évidemment. Dans le fond, quand on entend André Pratt nous expliquer, dans le fond, la perception qu'ont les journalistes. Tout le débat qu'a créé La fin du monde depuis 3 ans est intéressant dans la mesure où ce que ça a fait sortir, c'est les journalistes qui pensent que le spectacle et le show business, c'est dans le fond de la facilité. Ah, OK, oui. Et moi, j'aimerais dire que ce qu'on a fait depuis 3 ans, c'était pas facile. Non, mais effectivement, c'est très intéressant ce que vous dites, Isabelle. Bravo! 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 C'est très intéressant ce que vous dites, mais là, je trouve personnellement qu'on ne parle pas assez du déguisement. Le déguisement, là-dedans. Le déguisement, j'allais aborder le thème du déguisement. On a justement un reportage et un montage là-dessus. Regardez un petit peu et revenez-nous tout de suite après la pause avec d'autres informations. Vous m'aviez pas reconnu. C'est parce que je suis déguisé. C'est désagréable, moi, c'est une souris modifiée alcoolique. C'est une rampe qui est inclinée à 30 degrés. Surprise! C'est quoi ça? Une étoile filante. Oh mon Dieu! Je suis le baguette de l'an 2000. Excusez-moi, vous n'étiez pas une étoile filante la semaine passée? C'est mon frère. Ah! Whiz. Tout le monde danse! Trois ans de sport à la fin du monde. 3 ans à servir le public avec un produit de qualité, à éduquer les masses, à transmettre la connaissance. 3 ans déjà. Bonjour, Paul. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Oui. Toi? Très bien. Je te remercie de m'avoir intéressé à la boxe. C'est grâce à notre Ah, chronique. je te dis, oui, c'est grâce à ta chronique. Puis j'aime ça. Ouais, montrez-moi ça, là. Ah! Maniaque. Oh. Quel professeur j'ai été pour vous. Et que dire de ces brutes incultes qui sont devenus des passionnés du sport grâce à moi. 7. Hop, hop. OK, Gus. Recule, hop, hop. All right.
C'est ça! Yeah! Ah! Oh, oh. Ah, ah, ah. Ses mains meurtries tendent le flambeau. À toi, l'étranger. Le stade olympique. Jean Drapeau. Rusty Staub. Vladimir Guerrero. Le stade olympique. Le stade Percival Molson. Le football de la Ligue canadienne. George Dixon, Sam Echeverry, Tracy Ham, Chuck Limey, Terry Baker, le moteur, et combien d'autres? Yeah! Go, Als, go! Go, Als, go! Go, Als, le stade de Molson de football. Football. J'ai fait don de ma science et de mon savoir aux futures générations. Et cette année-là, au mini-pot, il y avait un monsieur et une madame qui s'appelaient les Buis. Ils étaient bons. Oui. Il y avait toujours comme adversaire Gilles Bussière et son esclave. Mission accomplie. Salut à toi, champion. C'est d'un horrible pompeux! Mais c'est tellement juste en même temps. Ridicule. Non, mais c'est très... Non, non, c'est pas... Non, non, mais ce qui est très drôle, et ça, c'est un moment tendre que vous nous livrez là, mais c'est la beauté... Vous, pour moi, c'est la beauté du flop. La beauté, le flop dans sa grandeur. Il y a quelque chose de noble dans la défaite, et je pense que depuis 3 ans, on l'a exprimé. Oui, mais ça, j'allais vous... Beaucoup de noblesse. Beaucoup de noblesse. Comment en êtes-vous venu tranquillement à considérer le flop, finalement, comme d'abord faisant partie... Parce que vous n'êtes pas parti avec l'idée de, moi, je vais aller faire des flops tous les soirs. Non. C'est venu lorsque Marc m'a regardé les cheveux pour la première fois. C'est une forme d'expression corporelle. J'avais commencé à les laisser pousser une première fois. Oui, c'est de toute façon, oui, c'est ça. C'est une forme d'expression corporelle. Et quand Marc m'a demandé où j'avais pris cette coiffure-là, là, j'ai commencé à dire qu'il y avait peut-être quelque chose d'intéressant dans le flop, dans le... Oui, mais est-ce que ça prend autant de temps et ça demande autant d'énergie de concevoir et de présenter un flop qu'une grande réussite, Paul? Plus même. Oui, Plus, ça prend pas de temps du tout. Oui. Bruno dit que ça y prend absolument pas de temps. Non, ben non. Non, mais ça dépend de la mécanique interne. C'est une culture du flop différente de ce côté-là. Oui, c'est ça, c'est une mécanique interne différente. Mais je me suis beaucoup inspiré de Jean-René également. Oui. Pour les cheveux, mais ça a mal tourné en ce qui concerne. Non, mais ça, il y a des moments très intéressants. Oui. Est-ce que vous en avez eu des flops qui restent gravés en mémoire pour vous, qui sont comme... un qui s'en vient tout de suite. C'est demain. À part ça, Marc, la section des sports a causé tout un émoi au forum avec Jean-René, entre autres, et Isabelle. Oui, c'est vrai qui ont pénétré l'enceinte des Glorieux. Mais pour la dernière fois, probablement. Un beau travail d'équipe. Et ça a conduit au congédiement de Bernard Brisset. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est de cause à effet, ça devient très intéressant. On s'en va pas. Donc, on peut changer les choses. On peut changer les choses, exactement. On est capable. Alors, continuons. Il s'agit d'y croire. Oui, il s'agit d'y croire. S'il y a une chose pour laquelle on est reconnu, nous, ici, évidemment, c'est pour notre bon goût. Oui, notre bon goût qui est passé à l'histoire. En voici la preuve. Bonsoir. Ce soir, pour cette dernière, j'aimerais partager avec vous l'apprentissage que j'ai fait au cours de mes 3 années à la fin du monde. D'abord, situons les événements. Je suis reporter à chaque jour et responsable d'une section qu'on appelle les brèves. Et à l'intérieur de cette section, ce que je dois faire, c'est prendre une nouvelle et en faire une autre avec. Alors, ça, c'est pas facile. Ça, il s'agit en fait, ni plus ni moins, de remodeler, si on veut, la réalité. Et j'aimerais vous faire un exemple un petit peu plus concret aujourd'hui. En vous proposant l'exemple du pain. Vous me voyez venir, hein? OK.
Alors, la nouvelle, mettons que c'est le pain, OK? Ah, wow, ouais, c'est beau, un bel emballage, mais allons voir à l'intérieur. Allons, vraiment. Et voilà. Oh! Alors, on se retrouve avec un événement qui est constitué de plusieurs acteurs, disons, d'un historique, quelque chose qui est relié à ça, on s'entend, point de vue de l'histoire, point de vue du passé, donc peut-être qu'un futur anticipé même, disons que l'événement, ce serait peut-être juste une tranche de pain dans tout cette affaire-là. Alors, ce qu'il faut faire de ça, il faut faire en sorte que la nouvelle structure qu'on va proposer contienne à la fois tous les éléments de la structure originale, mais en même temps que cette structure-là nous permette d'appliquer une mécanique humoristique et que ça soit n'importe laquelle. Jusqu'à ce qu'on arrive à la forme idéale. La plus belle et la plus simple de toutes. La petite boule brune. Oh. Et en plus, la petite boule brune est magique. Wow. Oh. La petite boule brune, aussi disponible en rose, en vert et en orange. Bravo, Bruno! C'est très intéressant parce que là, en plus... C'est fait un produit dérivé, lui. Ben, c'est ça, c'est d'amener de la... Oui, oui. Je vous en ai apporté chacun. C'est super fun parce que tu peux les collectionner, ou les échanger avec tes amis. Prenez-vous ça, la beauté de ce geste-là? De se faire donner une petite boule brune. Ça sent bon. Beaucoup, Bruno. Mais là, Bruno, ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous avez parlé de l'idéologie de la nouvelle qui a été transformée, votre travail à vous, finalement, pendant toute l'année, ça a été de ça, de prendre une nouvelle relativement... Mangez-la pas, Paul. Mangez-la pas. Essayez même pas. Non, essayez pas. Vous avez plus l'âge. Chocolat, c'est de la plastine au chocolat. Ça existe? Oui. Et dans les garderies, c'était là que ça dure à peu près une semaine. T'es sûr, c'est pas... Mais comment? Mais là, c'est très intéressant. Vous auriez pu, vous, avoir beaucoup de produits dérivés comme ça pendant ces 3 années-là. Vous y avez jamais pensé parce que vous n'êtes pas à l'argent. Ah, vous y avez pensé, vous êtes à l'argent, finalement. Oui. Ah oui? Maintenant, oui. Mais écoute, c'est avec ça que je termine. C'est comme... Ben oui, mais c'est ça. Ça, c'est vous. Ben pas, je veux pas dire... Non, mais regarde, Bruno, ce que je veux dire là-dedans... Non, c'est très beau. C'est pas réducteur, ce que je veux dire là-dedans. C'est que là-dedans, dans ces petites choses... Il y a un univers extraordinaire et on peut le manier et c'est chaud et ça sent bon. Faut pas le manger, mais ça sent bon. Et ça, là, pour tout ça, là, merci infiniment. Moi, parce que vraiment, j'ai eu... Moi, je pense qu'il y a une parabole là-dedans. Je pense que ça veut dire qu'il y a le moton. Ça se peut bien, ça. Il a une boule dans la gorge. Il y a une boule dans la gorge. Bon, merci infiniment. Alors... C'est poétique, en fait. C'est très poétique. Parlant de poésie, qui n'aime pas les making-of? Bon, alors, pourtant, je me suis prêté à un jeu, ma foi, assez coquin, où à l'insu de mes camarades et vieux complices ici, nous avons tourné ce qui se passait dans le studio avant, pendant et après les reportages. Alors, rincez-vous l'œil, regardez ça. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Et c'est 12 personnes qui parlent de toutes sortes d'affaires différentes. J'ai pas vu de fucking d'affaires. Ça risque d'être assez catastrophique. Ça va être vraiment une catastrophe. OK. Oui. Oui, d'accord. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec toi. Hein? Les gens t'adorent. OK, on se cache. OK, tu dis drôle. Je te verrai pas, Marco. Hein? Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est pas je me vois à face. Ah bon, je vous vois. Bonne fin de soirée, merci. On a 3 minutes 15. Ouais. 3 minutes. Flush à 3 minutes si on le fait en 3 minutes. Flush. Ça va, Marco? Ben, as-tu vu ça? Champion. Un petit poteau qu'elle passe! Pardon? Hein? Je suis Dominique Michel. Êtes-vous devenus mes femmes? Vous qui m'avez tant aimé, dans quel coin cachez-vous vos larmes depuis qu'on est séparés? Dites, qu'êtes-vous devenus? Toi
toi, Rose, Rose ma première, et pour qui j'étais le premier, qui me mêlait à ses prières, Rose, que j'ai tant fait pleurer. Ce n'était que larmes de femme, un étranger les a séchées. J'ai pleuré plus que j'ai souffert, il avait de beaux grands yeux verts. Et vous vivez un grand amour. Toi, Julie, Julie ma seconde, à qui j'ai fait tant de chagrin. Toi qui étais si seul au monde lorsque j'ai pris le dernier train. Eh bien voilà, nous sommes déjà parvenus au terme de la première partie de la dernière émission qui se poursuivra demain. Mais là, que se passera-t-il demain? Jean-René Dufort révélera-t-il son sombre secret? Patrick Masbourian avouera-t-il enfin son attirance pour les femmes au cœur sauvage et à la forte odeur de musc? Isabelle Maréchal avouera-t-elle enfin son attirance pour les femmes au cœur sauvage et à la forte odeur de musc? Et comment Paul Aude réagira-t-il quand il découvrira qu'il a été l'inspiration de Luc Plamondon pour le rôle d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris? Bruno Blanchet surmontera-t-il le mal mystérieux qui l'empêche de boire du jus? Et moi, Marc Labrèche, dévoilerai-je le secret de mon rose beef? Celui-là même qui a fait dire à plus d'une princesse vierge? Il est goûteux! C'est ce que nous saurons demain avec la suite et fin de la fin du monde. Au revoir, tout le monde. À demain. Bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi et de ma charmante équipe. Jean-René Dufort, Bruno Blanchet, Isabelle Maréchal, Paul Aude et Patrick Masbourian, que je ne peux me cesser d'applaudir. Ah, c'est pas... Ah, c'est ça, c'est pas que j'avais pas donné bon, c'est ça. Alors... Je ne sais pas si vous avez assisté à l'émission d'hier, mais vous le savez probablement. Donc, on a commencé hier le grand ménage de nos cœurs afin de mettre un terme à ces 3 ans de fin du monde. Et là, on en était rendu à la question suivante. M'aimez-vous vraiment? Alors, on commence avec vous, Paul. Un peu, oui. Un peu. Bon, évidemment, c'est pas l'enthousiasme. Ouais. Et je pense qu'on s'est découvert des points communs, Marc. On a des femmes qui sont assez dominantes. Notre programmation régulière pour vous présenter une allocution du chef du Parti libéral du Québec, M. Jean Charest. Alors, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de tristesse qu'au Parti libéral du Québec, on a appris le départ de l'émission La fin du monde est à sa terre et de son reporter vedette Jean-René Dufort, d'autant plus que le Parti libéral du Québec et moi-même sommes intimement liés à l'émission. Dans le fond, on ne faisait vraiment qu'un. Et c'est le revers de la même médaille que vous avez devant vous aujourd'hui. Jean Charest, Jean-René Dufort. Et comme Jean-René est très attaché au Parti libéral du Québec, d'abord, on a accepté, après plusieurs jours et de semaines de réflexion, sa candidature comme membre du Parti libéral du Québec. Jean-René représente pour nous la génération montante, la nouvelle génération du parti. Et on a voulu le mettre à contribution en lui offrant un poste clé dans le développement des politiques du parti pour attirer chez nous de nouveaux militants et militantes. Donc, à partir de l'été, Jean-René Dufort sera le représentant du Parti libéral du Québec au Burkina Faso, en Afrique, plus particulièrement à sa capitale, Ouagadougou. Et Jean-René aura l'importante mission d'aller recruter chez les populations, les Burkina-Faciennes, les nouveaux militants et militantes qui aideront à nouveau à l'édification et à la construction du Québec et à sa prochaine révolution tranquille. Jean-René, bonne chance. Merci beaucoup. Chef. Petit chef. 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 Merci, chef. Merci. Bravo! Mais ça, c'est ma carte. Ben, oui, vous avez votre carte? Oui, mais je l'ai pas reçue encore. Non, non. Mais on me dit qu'elle s'en vient, là. Mais ça, c'est étonnant parce que comment il y a un revirement de la part de M. Charest auquel je ne m'attendais pas du tout. Comment ça s'est passé? Vous l'avez, c'est lui qui est venu vous chercher, j'imagine? Ben, il y a une question de persévérance là-dedans. Oui, hein? J'ai persévéré beaucoup. Et finalement, là, on semble observer les premiers signes positifs. Tu sais, Marc, c'est un peu comme les femmes, les politiciens, il faut persévérer. Oui, oui, exact. Mais là, je suis très fasciné parce que M. Charest, j'avais vraiment cru
À l'instar de M. Dion, d'ailleurs, qui avait vraiment une réelle antipathie naturelle entre vous trois, enfin, entre vous et ces deux hommes-là. Apparemment, non, M. Dion, vous êtes réconcilié avec lui, on l'a vu la semaine dernière. Oui. Et là, M. Charest, manifestement, s'amuse comme un petit fou à vos côtés. Oui. Est-ce que, inévitablement, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus moyen de... Est-ce que c'est de la récupération? Vous sentez-vous récupéré, vous? Si je me sens récupéré, Burkina Faso, c'est bien. Oui. Non, c'est le fun de se faire récupérer. Oui, parce que ces gens-là, il demande que ça. Ben oui, moi, alors, ça veut dire que là, quelqu'un... C'est ça. Mais là, ça veut dire donc, fini, donc, vous n'avez plus de projet pour l'année prochaine, enfin, officiellement, à part aller représenter au Parti libéral, c'est ça? C'est bien, le Burkina Faso. Après ça, peut-être un autre pays. Eh bien, bonne chance, Jean-René. On vous souhaite toute la chance du monde. Vous, Patrick, vous aussi, est-ce que vous êtes posé la question, qu'est-ce que vous allez faire après la fin du monde? J'imagine que ça a été quelque chose qui... Oui, c'est une dure réflexion. Parce que vous n'avez rien de planifié avant de vous connaître, je n'étais rien. Ça, je crois que c'est important de le préciser. Donc, maintenant que je vous quitte, je suis très inquiet avec ce qui va m'arriver. Oui, bien, vos propos m'enrichissent à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. D'ailleurs, je suis un homme complètement transformé. Je pars penser des lépreux, mais avant... Je vais vous avoir présenté un reportage qui nous offre la vision de ce qu'a été la fin du monde pour justement M. Patrick Masbourian. On regarde ça tout de suite. Bon, ben merci, Patrick. C'est tout le temps qu'on a. Ça me fait plaisir, Marc. Merci infiniment pour cette dernière converse, Patrick Masbourian. Ciao, tout le monde. Ça fait quelque chose quand même. Saluez tout le monde chez vous. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Bon, c'est fait. Et là, qu'est-ce que tu vas faire, toi, à partir de maintenant? Je sais pas, Marc. Sincèrement, je sais pas. Que vais-je devenir? Que me réserve l'avenir? Si seulement je pouvais lui dire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la... 1, 2. Bonjour à tous, bienvenue à cette parade de mode. Approchez-vous, approchez-vous, gênez-vous pas. C'est une gracieuseté de Catherine et Alex. Odette, donc... Animé des crises de défilés de mode, ma fin du monde était bel et bien arrivée. Vous essayerez de vendre la guenille à un Libanais. Suite aux échecs successifs de ces parades, je me suis retrouvé les deux pieds dans le sang de bœuf. Oui, je sais qu'il n'y a pas de saut métier, mais même si j'ai grandi à l'ombre d'une boucherie, j'ai refusé ce destin. Dans un ultime geste de désespoir, j'allais tenter de me raccrocher à mon glorieux passé. Mais le prix à payer serait énorme. J'allais perdre l'essence même de mon identité. Vous l'avez vu à la fin du monde, Intercepteur plusieurs fois. Et ce soir, sur scène, pour la première fois, voici donc l'incroyable Masbou. Je venais de sérieusement compromettre mon intégrité physique et morale. À la simple vue de mon torse nu, la salle se vidait et j'ai moi-même vidé les lieux. L'alcool et la drogue m'attendaient au tournant. Voilà où j'en suis aujourd'hui, sur les traces du grand Antonio, à vendre des photos de Bruno. De la monnaie pour une carte de Bruno. Triste fin, n'est-ce pas, pour le célèbre VVV de la fin du monde, le vilain vidéaste velu, devenu un III, un inconsolable itinérant imberbe. Bravo, Patrick! Mais c'est tellement pas vrai, c'est tellement pas ça, ce qui se passe. Vous savez pas, Marc, si c'est pas vrai? Ben non, mais au contraire, vous rayonnez comme jamais. Tout le monde, toutes les femmes vous disent à quel point vous trouvent attirant et beau et en pleine possession. Oui, pas Isabelle. je t'appuie sur les réseaux québécois. Non, mais c'est qu'en plus, il s'est passé quelque chose avec les filles, si on peut aborder ça, c'est qu'il y a maintenant, il y a les femmes ici de la fin du monde avec qui on a travaillé, celles que vous rencontrez, celles qu'on rencontre dans le corridor, qui parlent de vous. Il s'est déclenché du premier instinct qu'on avait chez vous, qui était purement une attirance libidineuse ou sexuelle que les femmes avaient envers vous. S'est développé un sentiment maternel. Et maintenant, il y a beaucoup de filles qui veulent vous protéger et vous materner. Et là, après ce topo-là, ça va être encore 10 fois pire. Évidemment, on a envie de vous prendre sous son aile. Est-ce que vous réalisez ça? Oui, c'est peut-être juste que je suis moins chiant que la première année. Ah oui, ça!
Effectivement, ça aide énormément. Ça, effectivement, il y a eu Ça a sûrement fait une différence. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a rendu beaucoup plus comme ça souple, Patrick? Parce qu'évidemment, vous n'étiez pas du monde. Non, c'est parce que je vous observais, Marc. Puis à un moment donné, je me suis dit, il y a quelque chose chez lui qui est insaisissable, premièrement, que je n'arrive pas à saisir et qui fait craquer tout le monde. Et j'ai fini par comprendre qu'il fallait tout simplement être insipide. Être soi-même. Être soi-même. En tout cas, vous êtes merveilleux. Merci à vous aussi, Patrick. C'est à vous que je dis merci et c'est le merci le plus sincère que je dis à vous, Marc, et à tout le monde ici. Ben oui, ben écoute, nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres choses. Restez avec nous. Moi, je veux le cote là-dessus. Oh, que je suis gênée! Alors c'est ça, mon beau garçon, on est arrivé. Là, tu vas monter en haut, à TQS. Tu vas voir, Tu vas monter, c'est au 5e. T'inquiète pas, il y a des gens qui Toute l'équipe de la fin du monde est là. Tu vas passer la journée là, Richard, Dominique, Marc, Raphaël, du sont monde très gentil, très cultivé. Je vais venir te chercher à 5 heures. OK, bonne journée. Bye, papa. Bonjour, bonjour. Bienvenue à TQS. Écoute-moi, Bruno, là. Les caméramans vont partir. On n'a pas assez de temps, là. Oh, oh! Mais n'est-ce pas la toute douce réalisatrice France Bertrand et l'extravagant Bruno Blanchet, deux êtres si talentueux? On les applaudit! Voilà. Tu me fais perdre du temps, là. J'aurais mieux lire à la place. Ah! Bonjour! Bonjour! Bonjour, bonjour. Bonjour! Bonjour! Bonjour. Bonjour! Oh, n'est-ce pas là Isabelle Maréchal? La journée s'annonce belle, poupée. Qui vois-je donc dans le coin? Monsieur Raphaël Germain, la recherchiste, dite la coquette, toujours bien mise de sa personne. Oh, mais qui se mouche à l'autre bout? C'est Jacinthe Laporte du Fort, l'autre merveilleuse recherchiste. Mais hé hé, sonnez les cloches! C'est Jacques Mathieu, chef de pupitre. Déjà tout jeune, il était parfait. Bonjour, je suis Jacques Mathieu. Je suis parfait. Ben, c'est ce que je viens de dire, bravo mon grand! Mais qui sont donc ces deux grands créateurs cachés derrière leurs feuilles? Mais c'est Richard Goyer et Marc Brunet, deux grands amis à qui je dois tout. Toi, arrange-toi avec tes maudits problèmes! Ha 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 ha! Oui, continue, musique sirupeuse, pendant que je vais rejoindre Jean-René et Patrick. Est-ce que je peux venir pointer la télé avec vous? Marc, dérange-moi pas, je suis débordée. Moi, je te pointe! Oh oui, sortez, fanfare et trompette, voici Pauloud! Les Red Sox sont une moyenne de 12 bâtons depuis 1936. Toi! Viens ici! Oh oh, prends garde, Marc, voici les productrices Dominique Chaloux et Marie-Hélène Nadeau, elles vont te faire signer quelque chose! C'est ça! Ah oui! C'est ça! Puis Martin, comment ça a été? Super bien. Ah ben oui, j'imagine. Ils sont faits de toi, même si c'est la première fois que tu joues à la fin du monde. Est-ce que tu vas revenir demain? Ah oui. Sûr. Puis même quand je les verrai plus, je vais les aimer encore. Hey, c'est tellement des gens extraordinaires. Merci à tout le monde, Seigneur, je ne le dirai jamais assez. Non, mais c'est vrai, c'est très touchant, ça, mais c'était comme un long cauchemar qui finit. Mais c'est extraordinaire. J'ai l'impression vraiment d'être entré là il y a 15 ans, moi.
Personnellement, là, j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on fait l'émission. Mais moi, je trouve qu'on se le disait, on a pris un coup de jeune. Non, mais oui, mais ça, c'est intéressant, par exemple. C'est vrai, ça, que j'ai l'impression, vous savez, en regardant les extraits, qu'on a l'impression d'avoir rajeuni, en quelque part. C'est pas tellement... Pourtant, Dieu sait qu'on a souffert, puis... mais d'avoir, je sais pas, c'est peut-être une question d'énergie. Une question d'énergie, peut-être. Vous n'avez pas cette impression-là? Ah, Paul, ben là, Paul, je m'excuse, je m'en C'est le plaisir combiné à l'amour. C'est le plaisir, Le oui. secret de la jeunesse, l'autodérision. Mon plus beau cadeau, la fin du monde. Oui, ben c'est... Mon Dieu, Constance, donc. Alors, donc, ces gens que vous venez de voir et qui ont œuvré dans les coulisses de la fin du monde ont parfois dû passer devant la caméra, à leur grande honte, d'ailleurs, et mon Dieu, que dire de la mienne? On regarde des extraits de ça. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Je trouve ça bien étrange. Pas encore Adolf Hitler. Ça va chez l'auto. Pour s'effondrer finalement sur le sol carrelé. Isabelle Garneau, qui est assistante à la réalisation, souffre le martyre depuis 2 semaines. Regarde Dominique, c'est dedans. Mes amis. Enlevez-moi des amis! La partie, bien sûr, symbolise l'espérance de vie. Ben voyons, tu fais du bruit Saint-Laurent, oui? Moi, j'aimerais mettre à profit tous mes attributs. Venez avec vous, Mathilde! Allez, go! Maudit carpette pourrie! Oh mon Dieu. Marc va se tourner. La sorcière de 2 montagnes, là, la légende, là, la grande légende, la sorcière, la cruelle sorcière. Ah, ce qu'on est bien au Mexique. Allez, chin-chin, à ta santé. Il est bizarre. Chaud, hein, ça, mon Chaque fois ça. qu'il demande quelque chose, il y a toujours l'air bête. Équipe! Équipe! Je les haïs tellement, là. Eh bien, on a le très grand plaisir d'avoir une estrade VIP ce soir remplie de toutes les personnes qui sont venues de temps à autre à l'émission nous seconder. Alors, regardez-les bien, on les voit tous. Et là, oui, merci à tous d'être venus et merci d'avoir participé. Là, vous à la maison, notez la date et l'heure de l'apparition de ces gens-là. Vous pourriez les gagner. Revenez-nous après la pause. Merci. Et tu peux crier, je m'en fous, car moi j'ai mon douilloupidou. Hey! Alors, on est de retour, donc, l'avant-dernier bloc de l'émission. Est-ce qu'on a le temps? On peut se permettre d'avoir, je pense, d'avoir un petit moment chacun pour dire quelque chose. Je ne sais pas si, Paul, vous avez quelque chose, soit adressé à Francine ou aux gens qui vous écoutent. Merci pour sa patience et puis un coup de chapeau également au concepteur de l'émission, Stéphane Laporte. Bravo. Ouais. Effectivement. Un excellent réseau télévision 4 saisons et une excellente production. Du calme. Patrick. Oui, je crois que les gens ont pu réaliser à quel point c'était une grande expérience télé, mais une grande expérience humaine pour nous. Moi, je fais ce métier-là pour faire des rencontres et j'ai été bouleversé et changé à vie, je crois, par les rencontres que j'ai faites ici. Tu parles pas des filles, là? Je parle de tout le monde. OK. Avez-vous eu quelque chose? Donc, voilà. OK, bien, merci infiniment, quelque Patrick. chose, Isabelle et moi? Je voulais rien savoir. On laisse ça dans l'imaginaire. Oui, oui, c'est mieux comme ça. Isabelle, vous? Moi, j'aimerais Maintenant, vous avez vraiment plus de carte. souligner, ils sont pas avec nous, ils sont là-bas, on les a peut-être vus tout à l'heure, Claude Fafard et Carl Boulanger, qui ont été nos 2 caméramans monteurs, mais qui sont vraiment... Et Michel Desilets. Et Michel Desilets! Mon Dieu! Monsieur! Monsieur belle humeur! Et qui sont... voyez, C'était la moitié invisible des reporters. C'est vrai. Mais c'était une moitié très présente OK. et on les adore à vie. Effectivement. Merci, Isabelle. Bruno et Jean-René, allez-y. Moi, j'aimerais dire merci aux gens qui nous ont permis d'aller jusqu'au bout de notre folie. Puis pour citer ta mère qui disait, quand tu as le choix entre 2 affaires, prends celle qui te fait le plus peur. Et je pense qu'on l'a fait pendant 3 ans. Oui, effectivement. Merci. Merci. Mais ça a été merveilleux, la fin du monde. Écoute, il m'est arrivé les 2 plus belles choses au monde, c'est-à-dire que j'ai trouvé l'amour et il m'a poussé de la barbe pendant ces 3 Merci infiniment, tout le monde. Alors, messieurs,
messieurs, dames, les journalistes, maintenant, c'est le moment où je dois m'adresser, mais vraiment seul à seul avec vous, et cela afin de, évidemment, toi, ma public, te livrer un message de paix et d'espoir. Alors, c'est ce que je vais faire dans une formule éprouvée que j'ai intitulée « Passez donc au salon », concept à l'intérieur duquel je commente une information sans gants blancs, comme si j'étais dans l'intimité de mon living. L'information est la suivante. C'était ce soir, la dernière émission de La fin du monde est à 7 heures. Passez donc au salon. Eh bien oui, c'est le moment de pacter nos petites choses et de s'en aller. J'aimerais à mon tour adresser tous mes merci à tout le monde de la production. Vous connaissez vos noms, évidemment. Sinon, je répète, comme Isabelle l'a dit, à nos caméramans Claude, Carl et Michel, aux gars et aux filles de la technique, à toutes les personnes à TQS et à Motion qui ont fait que La fin du monde est née, à Stéphane Laporte qui a eu entre autres la très mauvaise idée de m'offrir une série de télévision. Un jour, il va le regretter. Stéphane, merci, je t'aime. Merci aux gens qui ont collaboré, politiciens, journalistes. Et enfin, merci infiniment aux téléspectateurs. Revenez-nous après la pause. Nous, on va prendre une petite pause. Venez. Ben, bye! Bye! Maintenant, pour les informations nationales et internationales, l'histoire du petit... Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex, il te prend feu. Ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe et je ne veux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex, amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurais comment te dire adieu. Comment te dire adieu? Chemise à l'index, nos nuits blanches, nos matins gris-bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurais mieux comment te dire adieu. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Comment te dire adieu?